Salut à tous, c'est Emmanuel Bourrier qui va nous accompagner et Prédictis. Bonjour Emmanuel. Bonjour. On va parler, alors d'ailleurs on l'a écrit là sur l'écran, nouvelle génération, on va raconter Prédictis, beau bébé d'ailleurs, je parle sous votre contrôle évidemment, 66 millions d'euros de chiffre d'affaires, croissance de 30% en 2020, juste ça, c'est-à-dire... Et de 45 en 2021. C'est votre talent particulier ou il y a un phénomène plus large qui explique? Il y a plusieurs phénomènes en fait. Tout est un peu aligné aujourd'hui. Il y a un besoin évident aujourd'hui des Français d'épargner, et d'épargner bien, et d'épargner pour leur avenir, pas uniquement pour le court terme. Attends, besoin évident d'épargner l'ensemble de l'épargne forcée en fait qu'ils ont accumulée pendant la période de Covid. Notamment ces fameux 150 milliards. Exactement, mais pas tout à fait seulement, parce que préalablement à cette période-là, on a connu une période sur la retraite qui était importante. On a vu une inquiétude des Français naître sur la retraite et sur le fait que le système dont ils étaient à la fois fiers, ils en ont raison d'ailleurs, et en même temps pertinent, était en train de changer. Et de changer pas forcément très favorablement pour eux, en tout cas pas dans les mêmes proportions qu'ils imaginaient. Un Français aujourd'hui pense qu'à sa retraite, il n'y a pas de problème, il sera couvert. Mais il sera couvert, il n'y a pas de problème. Oui, mais pas au niveau ni au montant qu'il pense effectivement obtenir. Et aujourd'hui, notamment parce que nous nous intéressons beaucoup aux travailleurs non salariés qui, eux, constituent eux-mêmes leur retraite. Ils n'ont pas finalement de système aussi favorable que les salariés, ont un niveau à la retraite qui est extrêmement faible s'ils ne font rien. Et donc il y a une prise de conscience des Français qui est très forte, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu la réforme des retraites, il y a un élément positif, c'est qu'en tout état de cause, les Français ont compris que là, il pouvait y avoir un problème. Tout le monde a réfléchi alors? Tout le monde a réfléchi et a réfléchi très jeune, c'est ça la nouveauté. C'est qu'aujourd'hui, nos clients, les personnes que nous accompagnons, viennent chez nous à l'âge de 39 ans, ce qui est très jeune. D'ailleurs, Emmanuel, vous dites, on va rentrer dans le dur tout de suite, parce que vous dites, alors, vous parlez de retraite parce que le plan d'épargne retraite vous intéresse. Exactement. Ce PER, c'est un magnifique, mais qui n'intéresse personne. Pas du tout. On passe au travers. Tous on passe au travers. On passe au travers. Dites-moi pourquoi il faut absolument pas passer au travers du PER. Il faut pas passer au travers. C'est une vraie réforme. La loi Pacte avait intégré ce PER, qui est un système qui a levé toutes les barrières psychologiques. C'était quoi la difficulté aujourd'hui des produits PERP, par exemple, ou Madelin? Leur problématique, c'est que les personnes pensaient qu'elles étaient dans un tunnel jusqu'à l'âge de la retraite et que s'ils avaient envie d'acheter une résidence principale, par exemple, ou s'ils avaient une vraie difficulté, il était impossible de récupérer une partie de cet actif. Aujourd'hui, c'est possible. Ce qui a levé la loi comme doute, c'était celui-ci, et aujourd'hui, c'est possible. Autre phénomène, c'est qu'au niveau arrivé à l'âge de la retraite, évidemment, la seule solution était la sortie en rente. Et donc, quelqu'un va calculer ma rente pour moi. Et finalement, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant? Exactement. Et en fait, la loi a prévu que l'on puisse aussi choisir une sortie en capital. Et en plus, une sortie en capital fractionnée. Parce que le danger, c'est évidemment sortir en capital immédiatement. Alors, ça va être un peu technique, mais si vous sortez immédiatement en capital sur une somme d'argent importante, vous allez être taxé à l'IR, vous êtes taxé fortement. Mais vous pouvez fractionner ce déblocage sur les sorties effectivement en capital. Donc, c'est deux barrières psychologiques. Pendant la durée de vie, en activité, et pendant la retraite, le tunnel de la rente ont été véritablement gommés. D'accord, mais pourquoi est-ce que ça ne démarre pas? C'est-à-dire qu'il faut le temps que... ça ne démarre pas parce qu'il faut fassiez la pédagogie. Exactement, c'est très long. Ça veut dire que quand nous rencontrons une personne pour lui parler de sa retraite, c'est un entretien, 2 entretiens, 3 entretiens. Quelquefois, c'est 1 heure, 2 heures à chaque entretien. Il faut faire cette pédagogie. Personne ne la fera. Aujourd'hui, les Français ne sont pas très doués sur le plan de la connaissance. Je dois avouer, et j'écoute beaucoup, j'écoute ce que vous dites, Emmanuel, et c'est très intéressant, mais je dois avouer que les autorités elles-mêmes font pas... on n'est pas assailli par énormément de pédagogie et d'explications officielles sur... Pas tellement, elles ont confié ça... Le plan d'épargne retraite. Exactement, elles ont confié ça aux distributeurs. Ils ne le font pas tous très bien parce ça demande beaucoup d'expertise, il faut le reconnaître. C'est là où on a aussi une spécificité forte chez Prédictis, c'est qu'on est très concentré sur ces sujets d'épargne, de prévoyance, et pas sur tous les sujets de la Terre. Et ces sujets-là, du coup, on les connaît très bien, on les connaît à fond, on les connaît par cœur, et on sait découvrir finalement les sujets qui sont nécessaires d'apporter en termes de pédagogie à nos clients pour qu'ils comprennent l'intérêt pour eux de souscrire ce type d'offre. Ce PER, c'est une forme de capitalisation? C'est une forme de retraite par capitalisation? C'est une retraite par capitalisation. C'est une retraite par capitalisation par essence, mais je veux dire, on peut avoir une sélection des produits de placement, par exemple, ou des choses comme ça. Bien sûr, c'est très libre. On peut choisir notre gamme de risques, on peut. Exactement. Ce qui est très intéressant, c'est que si on est vraiment néophyte et qu'on veut une gestion totalement automatisée de son système de retraite, la loi a prévu finalement un système piloté
qui permet d'avoir une désensibilisation au risque. Au fur et à mesure, je me rapproche de mon âge de retraite. Parce que c'est clair que s'il y a un cataclysme boursier la veille de votre départ à la retraite et que vous perdez 40% de vos actifs, c'est quand même un peu ennuyeux. Et donc, il y a ce système de pilotage. Pour des clients plus aguerris et qui souhaitent effectivement potentiellement mieux gérer leurs produits ou le gérer eux-mêmes, on peut aussi mettre en place une offre extrêmement large de fonds qui sont inscrits dans ces contrats. Donc c'est très libre. Et puis évidemment, il y a une notion qui est importante, c'est qu'il ne s'agit pas de prendre le contrat aujourd'hui, de le mettre dans un tiroir comme on le faisait avant et d'attendre l'âge de la retraite. Il y a aussi toute la vie du produit et c'est un engagement que nous prenons vis-à-vis de nos clients, c'est qu'on va les voir régulièrement, on refait un bilan avec eux parce que leurs besoins ont peut-être changé, ils ont peut-être de nouveaux projets. C'est ça, non mais ça c'est très intéressant parce qu'il faut qu'on parle quand même de Predictis, c'est-à-dire le courtier. Je vais être franc, Emmanuel. Le courtier, on se dit qu'à un moment, il va être menacé par tout ce qui est en train de se développer en termes d'interface directe entre les banques, par exemple, mais aujourd'hui les grandes plateformes Internet, et puis le client que moi, par exemple, je peux représenter. Et donc, c'est le conseil individuel, finalement. Oui, parce qu'en fait, un des marchés que Internet n'a pas disrupté, c'est bien le conseil en épargne. Ouais. Et puis c'est ce qu'on est en train de faire là, des marchés. Voilà, parce que c'est difficile. Le colloque singulier. C'est difficile parce que votre situation est une situation particulière, personnelle, et on ne peut pas la matérialiser forcément dans un système d'algorithmes, etc. Ce serait très beau qu'on puisse le faire. Par contre, ce que nous faisons, c'est que nous donnons à nos équipes des outils qui permettent de faire ce travail d'optimisation pour chaque personne. Mais qu'est-ce qui... Oui, parce qu'il y a quand même une partie... J'allais dire prédictive, oui, il y a quand même une partie prédictive, on est d'accord. Toujours. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important, c'est quels sont vos besoins à vous. Est-ce que vous avez des besoins de transmission de patrimoine? Est-ce que vous avez des besoins fiscaux? Est-ce que vous avez besoin d'analyser effectivement la manière dont vous pouvez optimiser les actifs aujourd'hui par rapport à votre avenir? Mais ça se fait comme on le fait en ce moment. Ouais. Ça ne se fait pas sur une plateforme. Enfin, ça se fait quand même aussi, et alors là, on est au cœur, nous, de ce qu'on essaye de porter comme message. Ça se fait aussi par la concurrence. Et je vois que vous lancez des produits sur lesquels alors, vous tirez les coûts au maximum pour qu'ils soient les moins chers du marché. Oui. Voilà. Tout à fait. Le client là-dessus, il a tout à gagner. Ouais. Mais en fait, on voit bien que ce qui s'est passé de très positif sur les années passées, c'est quoi? C'est la dématérialisation, c'est la digitalisation. Ça fait faire des économies. Ouais. Ce qu'on a décidé, c'est que ces économies, on allait les mettre au profit de nos clients. Il est clair que le chargement sur un contrat de retraite, il peut être important. Ouais. Et il peut pénaliser la performance du contrat. Je crois que c'est une des clés d'ailleurs aujourd'hui de ce qui fait que le PER n'arrive pas à prendre. Et c'est le troisième verrou psychologique. Ouais. Donc l'idée, c'est évidemment de donner au client le service qu'il a effectivement le droit d'être en attente, et puis aussi le prix. Le prix est important sur ces produits-là. On l'a souvent oublié. Et je pense qu'on doit faire en sorte que ce prix soit le plus faible possible. Un mot seulement, parce que sur l'assurance vie, c'est-à-dire là, c'est la bascule vers les unités de compte c'est une que vous accompagnez, qui est très intéressante, très importante. Mais qui est contrainte. Surtout quand l'inflation revient. De toute façon, aujourd'hui, les contrats en euros ont une rémunération qui est très faible et qui va finir par toucher finalement les frais de gestion du contrat. C'est-à-dire, en fait, vous allez avoir zéro à la fin en termes de rendement. Exactement. Donc, il n'y a aucune perspective. Il faut savoir qu'effectivement, si vous avez 65 ans, vous voulez choisir un produit d'assurance vie, vous allez vous sécuriser. Et c'est tout à fait légitime et normal. Mais si vous avez 39 ans, pourquoi ne pas bénéficier de la potentialité aujourd'hui que vous pouvez avoir sur des actifs qui sont beaucoup plus dynamiques, à partir du moment où ce risque est bien maîtrisé par vous? Eh bien, c'est logique, évidemment, de proposer à ses clients des parts en UC. Et on le voit chez nous, bien sûr, depuis un certain temps, mais on le voit sur l'ensemble du marché. 100 000 clients aujourd'hui, oui. Emmanuel. Oui. Cette croissance-là, donc plus 20, plus 30, etc., croissance de start-up. Elle passe aussi parce que nous avons des partenaires dans notre organisation, qui sont des mandataires d'intermédiaires d'assurance, qui sont indépendants. Et ça, c'est aussi une nouveauté en France. C'est-à-dire qu'à côté du travail salarié, s'installent de plus en plus de gens qui veulent une grande indépendance dans la manière d'organiser leur temps de travail, la manière d'organiser leur métier, leurs clients, etc. Et ça, c'est très beau. Et c'est très intéressant. L'un ne vient pas en dualité de l'autre. Voilà. Il vous apporte une dynamique. Incroyable. Génial. Ils sont jeunes, voilà, c'est ça. Ils ont envie, ils ont l'avenir devant eux. Eat what you kill, quoi. C'est-à-dire il faut qu'ils bossent à l'arrivée pour avoir du résultat. Ils ont envie de cette indépendance d'abord. Ils ont envie de se sentir libres. Et la force que nous avons, c'est que nous leur permettons de bénéficier de tout un environnement qui leur permet d'être quand même dans un collectif
et de pouvoir bénéficier du savoir-faire des autres, des outils, etc. Et en même temps, d'avoir cette liberté d'intervention, d'être indépendant, d'être leur patron d'eux-mêmes et de se donner des challenges qui sont immenses. Et ça, c'est une réussite incroyable de notre groupe parce que ça va aussi avec la méritocratie qui est un élément qui est majeur dans notre système et la progression de chacun est vraiment liée à son mérite. C'était Predictis, les amis, et on se retrouve très bientôt.